Bonsoir, ici le pasteur BC, pasteur au CUM. Je vous salue dans le nom de Jésus. Une fois de plus ce soir, nous voulons voir les conditions à remplir pour être un disciple. Ce n'est pas tout d'adorer, ce n'est pas tout de louer, célébrer, danser pour Dieu, mais le plus important pour un disciple, c'est de ne jamais lâcher le symbole de sa consécration, le symbole de son engagement, le symbole du renoncement à soi-même, à savoir porter sa croix. Et c'est dans cette optique que la Bible nous dit que celui qui veut venir après moi se charge de sa croix et me suivent. Cet engagement n'est pas seulement les fins de semaine lorsque nous nous réunissons dans des sanctuaires pour adorer Dieu en communauté chrétienne, mais cet engagement, c'est de briller à l'école envers et contre tous, briller au travail envers et contre tous. Puisse cet enseignement vous bénir, vous édifier et propulser votre relation avec Dieu à un autre niveau. Soyez bénis. Et ce soir, Dieu dit, il n'y a pas de percée sans engagement. Il n'y a pas de percée sans engagement. Et même en t'engageant, Dieu veut voir si tu ne t'es pas engagé en échange d'eux. Trop souvent, nous avons une fausse consécration en vue d'eux. Une fausse relation en vue d'eux. Une fausse vie de prière en vue d'eux. Mais l'Éternel veut ce soir dire à quelqu'un, tu expérimenteras ce que j'ai pour toi une fois que ta relation avec moi aura été testée. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Tu expérimenteras les trésors du royaume une fois que ta relation aura été testée. Il est idem pour un couple, frères et sœurs. Il n'y a pas de bague au premier mois du couple. Je dois voir si je suis compatible avec toi, si nous pouvons faire le chemin à deux. Et ensuite, s'en suivra la bague. Dieu ne donnera pas de percée à ceux qui ne sont pas engagés jusqu'au bout. Donc, permettez-moi d'enseigner pour vous ce soir les conditions à remplir pour suivre le maître. Lorsque tu bavardes dans la maison de Dieu et tu n'es pas capable d'opérer à Habacuc 2:20, l'Éternel est dans son septembre, que toute la terre fasse silence devant lui, Satan est en train de... Lorsque tu critiques tes frères et sœurs à la place de prier pour un changement, Satan, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Satan est en train de t'acheter. Et frères et sœurs, dans le corps de Christ, nous sommes si facilement achetables. Le vrai chrétien est incorruptible. Ça veut dire incorruptible doit dire prie pour lui ou ne me parle pas de lui. Et pourquoi le disciple ce soir? Nous avons tellement parlé d'évangélisation et le Saint-Esprit m'a dit le peuple n'est pas pareil, car à l'extérieur de ma maison certains principes ont été compris qui ne sont pas compris dans ma maison. Nous avons l'onction pour nous détruire et non pas l'onction pour nous relever. Ah, nous faisons semblant de communier ensemble les premiers dimanches du mois. C'est une communion physique, mais non pas une communion de cœur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Le Seigneur demande que nous ayons une relation incorruptible. Ça veut dire quoi? Jésus en première place dans chacune de mes décisions. Et si une porte m'est ouverte où Dieu n'est pas honoré, je préfère la laisser vacante, mais je n'y entrerai pas. À regarder différents prédicateurs qui ont emmené des millions d'âmes à Jésus-Christ. Allez voir aujourd'hui, ils ont été achetés. La semaine dernière, je regardais un documentaire sur la vie de ce célèbre homme qui jadis fut un homme honnête, un homme intègre devant Dieu, et nous pouvons dire le plus grand évangéliste que la terre ait connu après Paul, après l'apôtre Paul, à savoir cet homme qu'on nomme Billy Graham. Ce même homme qui évangélisait des millions dans les années 50, des années 60, qui avait une radicalité, attention,
Il y a certaines connexions, il serait préférable de dire merci, mais je n'ai pas besoin de cette connexion, plutôt que d'accepter cette connexion au détriment de la véracité de mon message. Tout allait bien pour Billy Graham. Il honorait Jésus dans chacun de ses sermons, des stades remplis à 80, 100 000 personnes. Il faisait le monde entier, juste avant qu'il a commencé à avoir des connexions avec le gouvernement américain. Et c'est pour ça, en allant en prière, tu dois demander à l'Éternel de briser ta faiblesse avant que le diable t'achète. Je reprends. Briser ta faiblesse avant que le diable t'achète. Le diable sait que tu n'as aucun esprit homosexuel sur toi. Il t'enverra une femme. Il sait que tu n'es pas tenté par les femmes. Il t'enverra l'argent. Il sait que tu n'es pas tenté par l'argent. Il va te proposer la drogue. Il sait que tu ne t'adonnes pas aux drogues. Il te proposera une voiture. Mais si ta faiblesse n'est pas brisée, Satan te prendra là-dedans. Quelle était la faiblesse de Billy Graham? Il n'arrive pas à garder l'authenticité de son message devant les autorités américaines pour poser avec des prostituées spirituelles. Pasteur, que dis-tu? Voilà, cet homme est en entrevue avec Larry King Live, et c'est très dur lorsque c'est un inconverti qui va te montrer que tu as un problème de conviction. Je reprends. C'est très dur lorsque c'est un inconverti qui va te dire au travail, tu parles trop. Tu critiques trop. De ma vie, avant que je rentre dans le monde, avant que je sois appelé au ministère, j'ai vu des chrétiens sortir de leur lieu de travail avec des menottes au poignet, et tous les inconvertis regardent qu'est-ce qui se passe. Le chrétien n'a pas pu résister à la tentation de ne pas voler la carte de crédit d'un client au téléphone. C'est très vrai lorsqu'un inconverti te regarde et dit « Je suis mieux dans le monde ». Et là, Ricky, le message de la croix n'est pas un message qui doit plaire. Et c'est pour cette raison que Jésus devait se retirer, car son message ne faisait pas l'unanimité. C'est pour cette raison que Étienne fut lapidé. C'est pour cette raison que Pierre fut battu. C'est pour cette raison que Jean fut battu. C'est pour cette raison que Jean fut exilé. C'est pour cette raison que 11 des 12 disciples ne sont pas morts d'une mort naturelle. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, l'Église a perdu son caractère? J'entends des moutons à la télé prêcher. Ne cachez pas votre identité. Si c'est mon emploi que je dois perdre au nom de mes convictions, l'Éternel a meilleur pour moi. Amen. Si c'est l'appartement que je dois perdre, car lorsque je joue ma musique chrétienne, ça dérange, mais le païen peut jouer son vaudou, que je perde l'appartement, l'Éternel ne me laissera pas itinérant. Le Seigneur demande que nous ayons une fidélité inaltérable. Pasteur, quelle est cette fidélité? Nous avons trop de communion avec le Dieu de la joie, le Dieu de l'abondance, le Dieu de promotion, le Dieu de la percée. Vient un temps où nous devons avoir une communion avec le Dieu de la souffrance. Et dire, Seigneur, merci de me faire ressentir à chaque jour ce que tu as vécu à Golgotha. Merci pour cette persécution dans mon emploi qui atteste que ma relation avec toi est vraie. Merci. Nous devons apprendre à remercier Dieu pour les persécutions. C'est ça qui nous rappelle que nous portons notre croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de persécution parce qu'il n'y a pas d'engagement. Le Seigneur demande ce soir que nous soyons dans une position de fidélité immuable.